Merci, Monsieur le Président. J'ai lu avec attention le courrier que la Commission nous a fait parvenir en amont de cette réunion. Et parmi les différentes caractéristiques qui sont contenues dans ce courrier, je note qu'il y a des pays avec lesquels la Commission négocie depuis près de 20 ans. Jérôme Leenaerts en parlait à l'instant. J'y ajoute la Chine, par exemple, et d'autres qui acceptent de coopérer, mais en faisant du chantage. C'est le cas de la Turquie. Donc, si on est lucide, on ne peut pas vraiment dire que cette politique d'accord de réadmission fonctionne, ni en termes de retour, ni en termes de diplomatie, et encore moins en termes de résultats, ni même avec le levier des visas. Dans un autre domaine, nous n'avons eu de cesse avec mon groupe de critiquer les fameux arrangements, c'est-à-dire pour les pays avec lesquels il n'y a pas d'accord officiel de réadmission. Et je note, toujours à la lecture de ce document, que finalement nous avions plutôt raison. D'abord parce qu'il n'y a aucun contrôle parlementaire sur ces fameux arrangements, ce qui est quand même pas tout à fait marginal. Ensuite, sur les modalités des arrangements, on constate que la majorité des pays avec lesquels ils sont conclus sont soit en guerre, comme l'Éthiopie, ou ont subi un ou plusieurs coups d'État. C'est le cas en Guinée, et la situation est particulièrement catastrophique également en Afghanistan. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut agir s'agissant de retourner des personnes dans des pays qui sont dans ce type d'instabilité. Et instabilité n'est pas toujours le meilleur terme. La situation géopolitique réelle de ces pays doit faire partie des arguments contre la conclusion de tels accords. Et pour finir, une question qui est un peu en parallèle à notre discussion, le coordinateur des retours doit entrer en fonction en mars prochain. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur son profil, son recrutement et les tâches qu'il aura à effectuer? Merci.